Tiens. Je me revois en train de tomber et je te vois toi, tu sais, en train de cuter la scène et la mettre 3 fois d'affilée en mode. C'est pour ça. Excuse-moi. Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui je suis accompagné de Thomas. On se retrouve pour l'épisode 2 du canapé des questions. Le concept vous connaissez. Un canapé des questions. Voilà, non préparé. Voilà, du spontané. Voilà, donc Thomas, je t'écoute, première question. Quel logiciel de retouche photo utilises-tu? Alors j'en utilise principalement deux. Le premier ça va être Adobe Lightroom, que j'utilise pour les retouches colorométriques ainsi que pour retoucher et renier des photos. Et ensuite j'utilise Photoshop pour faire des effets particuliers sur des photos, par exemple du noir et blanc ou mettre une partie de la photo en couleur, enfin ce style de choses. Et essentiellement voilà, c'est ces deux logiciels que j'utilise. D'accord. Deuxième question. Quel trépied conseillerais-tu et pourquoi? Alors, je pense que s'il y a bien un truc où je conseillerais de mettre un peu dessous pour être tranquille, c'est le trépied. Parce que moi-même j'ai commencé avec un trépied à 20 balles. J'ai très vite changé. Déjà parce qu'au niveau des caractéristiques techniques du trépied, ça ne me correspondait pas. Ouais. Et comme j'ai dit ça, moi, c'est de la merde. C'est nul. Non, après par contre, moi je dirais qu'il y a deux marques de trépied que j'affectionne particulièrement. Ça va être Manfrotto et Vanguard. Moi pour le coup j'utilise un trépied Vanguard spécial photo, pas vidéo. La rotule est vraiment faite pour la photo. Disons que le trépied, il faut qu'il soit assez solide. Moi c'est de l'acier, il me semble, ou de l'alu, je sais plus. Il faut qu'il soit, je pense, assez léger pour pouvoir le transporter assez facilement, voilà. Et il faut qu'il nous corresponde en fait. De toute façon, il existe deux types de pieds pour appareil photo. Tu vas avoir les monopodes, donc ça va être simplement une barre avec une griffe en bas pour que tu tiendras à deux mains, enfin une main et l'autre main sur l'éclencheur. Ça serait juste une barre en fait. Et après les tripodes. Moi je préfère les tripodes parce que je suis plus à l'aise avec. Après je peux comprendre que surtout les personnes assez grandes, moi je suis qu'à 75 donc j'ai pas besoin d'un monopode. Mais je pense que les personnes assez grandes vont préférer un monopode parce que ça va être plus simple pour eux. Voilà. Mais après voilà, moi je dirais il faut foutre des ronds dans le trépied histoire d'être bien, tu vois, pour pas, voilà, pour pas avoir un trépied qui au moindre coup de vent se casse la gueule. D'accord. Voilà. Troisième. Donc, Vanguard et Manfrotto. Donc troisième question. Si seigneur. Tu préfères shooter de jour ou de nuit et pourquoi? Alors moi, vraiment sans hésitation, je préfère shooter de jour. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'adore bosser avec la lumière naturelle. Ensuite, parce que je pense que la photo de jour est bien plus accessible que la photo de nuit. Et puis parce que de nuit, disons que j'ai pas l'équipement nécessaire pour l'instant, j'ai pas de flash et j'ai pas tout ça, donc et puis shooter de jour, tu peux commencer à jouer avec les filtres style les filtres Rangers que moi j'ai, donc tu peux donner des effets sympas. Et puis je sais pas, je trouve qu'il y a plus de choses à shooter de jour que de nuit. Bien que c'est deux styles totalement différents, la photo de jour et de nuit. Tu peux faire des pauses longues par exemple de nuit, t'as des choses à faire aussi, mais personnellement je préfère shooter de jour. D'accord. Voilà. Question le numéro 4. Si tu avais une erreur à pas reproduire en tant que débutant, genre dans tes premiers mois, tes premiers shoots, ce serait laquelle? Ça serait au niveau de la retouche de mes premières photos. Je savais pas forcément bien utiliser les logiciels comme Lightroom et Photoshop. Donc j'ai essayé plusieurs styles de retouches différents, des retouches minimes pour essayer de conserver la pâte brute de la photo, et des retouches poussées à l'extrême, mais genre en jouant au max avec la saturation et tout ça. Ce qui fait que les premières retouches de mes premiers shoots sont dégueulasses. Enfin, à mes yeux ils sont dégueulasses. Donc mes editing, je pense que j'ai beaucoup progressé dessus. Je pense que s'il y avait un truc à refaire, parce que du coup j'ai trouvé des photos comme ça,
franchement, objectivement, j'ai Tu t'es fait ton expérience. C'est ça. Mais du coup, je pense qu'il faut y aller mollo sur la retouche au début. Bien se renseigner, trouver des chaînes YouTube qui t'expliquent bien le truc si jamais t'as pas du tout de connaissances dessus. Parce que YouTube c'est une plateforme formidable pour ça, tu cliques, t'as des réponses de suite. Donc je pense qu'il faut bien se renseigner sur les logiciels qu'on a, ce qu'on veut faire, et en fonction on cale les réglages qu'on veut. D'accord. Voilà. Et du coup, Question bonus. Tu sais faire tes lacets? Non, j'ai que des choses sur un scratch. Voilà. Bon, mais merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite une très bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. Passez sur l'Instagram de Thomas, donc il s'affichera sur le montage actuellement, mais aussi sur le SoundCloud de Thomas. Tu peux nous rappeler le nom s'il te plaît? Donc c'est @Baghera, BAGH2ERATT, et voilà. C'est bon, vous avez noté? Allez, très bien. Bon, mais on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt tout le monde. Allez, ciao.